n'était que toi. Jadis nous ne nous reconnaissions pas en toi. Et aujourd'hui nous courons vers toi. Papa Yahweh, accorde-nous d'être défaits de cette conscience qui nous fait nous méfier de toi, ou d'être hostile à ta loi. Papa Yahweh, nous avons entendu parler de toi, nous te reconnaissons dans le Messie Yeshua. Accorde-nous de C'est toujours dans la continuité du passage. Parce que ce qui m'interpellait, c'est que dans ce contexte où tout esprit, la plupart des esprits étaient réceptacles de limpide, il y avait un esprit, on parle de Noé, qui lui était disposé à collaborer avec Elohim. Et que c'est par cet esprit-là qui a collaboré avec Elohim, qui a épousé sa vision, sa pensée, et comme disait Sandrine Manuel, qui a collaboré et qui a agi en fait conformément. Donc il était la préfigure de la force agissante d'Elohim. Et on voit que de cette collaboration, il y a eu la manifestation large et la pérennisation de la race d'Elohim qui a pu être faite. Et pourquoi je pense que le Père m'a amené là, c'est parce que je lui pose la question, quel était le contexte de la venue dans l'univers du Messie. Et c'est comme si... Tu posais la question? J'avais cette question-là en tête. Quel était le contexte de sa pénétration dans l'univers? Et en fait, c'est comme si je comprenais que même si ce n'était pas matériellement la même chose au niveau du temps, mais spirituellement, c'était la même ambiance, en fait, le même contexte spirituel. Juste quand le Messie est entré dans l'univers. Contexte, je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire le fait qu'on a la pérennisation de la race de l'Impi, donc des supports, des réceptacles tous disposés qui font appel, comme tu as expliqué, parmi qui sont comme ça. Oui, c'est ça. Et on sait que Noé est une préfigure du Messie. Parmi toute cette masse de réceptacles de l'Impi, il y a un esprit qui est disposé à collaborer avec Elohim pour devenir sa force agissante, pour pérenniser sa... Voilà. Et ensuite, on voit aussi que Noé est dans tout un processus d'instruction de ceux qui sont avec lui, pour ensuite, une fois que le temps nécessaire pour qu'il puisse être pénétré de ces instructions soit arrivé, ensuite, il puisse pérenniser la race. Et après, donc, on voit que le Messie donc, pénètre l'univers et il est ce réceptacle, le modèle de l'épouse, en fait, ce réceptacle favorable à la collaboration avec Elohim. Et il devient la force agissante d'Elohim. Et lui-même, il prend des disciples, en fait, qu'il l'instruit, à qui il communique son souffle. Et petit à petit, après, je pense que c'est là que tu vas vraiment mieux m'expliquer. La portion nécessaire, en tout cas, pour que ces esprits-là soient un peu reprogrammés. C'est-à-dire que ne plus faire appel à la sphère de l'Impi, mais commencer à pouvoir, comme tu parles du relèvement, à commencer à faire appel à la sphère d'Elohim. Et on voit ensuite au paroxysme où son souffle même sort, et puis qu'ils demeurent ensemble dans la chambre haute, qu'ils invoquent cette puissance. Ils arrivent, ils sont dans la disposition d'invoquer cette puissance qui les amène dans la constance. D'accord. Mais en fait, moi, ce que c'est vrai que la pensée a été assez longue, mais je retiens l'essentiel. Hein. D'accord. C'est par rapport au Messie. Bon, c'est que la différence entre le Messie et tout le monde, c'est que le Messie crée les conditions, ou alors il est la condition qui permet à l'esprit de rentrer dans la constance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? C'est-à-dire qu'en dehors du Messie. Parce que quand on parle du Messie, nous parlons de la parole du Créateur. Quand on parle de la parole du Créateur, nous parlons de la pensée du Créateur. N'est-ce pas? Et quand on parle de la pensée du Créateur, nous parlons de ce qui constitue sa personnalité, ses vertus et attributs, qui conféraient à l'esprit humain
sont des conditions qui permettent à l'esprit humain de sortir de la constance de la pensée de Satan, c'est-à-dire d'une position qui l'amène à être un support d'ondes qui appelle des ondes négatives pour être un support qui appelle les ondes positives, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire le Créateur. C'est pas, vous comprenez hein, ça? C'est ça. C'est-à-dire que le Messie, c'est lui qui crée les conditions. Qui crée les conditions. Bon, c'est pour ça que vous verrez clairement que avant le Messie, aucun esprit humain n'a connu vraiment la constance dans la pensée du royaume. C'est-à-dire, on voyait, il y avait un coup selon l'assistance, qu'il y avait la constance, et tout d'un coup, le même personnage plongeait. Vous voyez bien, pour nous amener à comprendre, pour nous amener, par exemple, à voir un exemple que le Père nous montre que lorsque l'esprit humain sera bénéficiaire des facultés qui viennent de lui, dans quelle dimension il rentrera. Vous voyez bien, et de manière constante. C'est-à-dire qu'il va de force en force, de gloire en gloire. Il n'y a pas de retour possible. Comme nous disons aujourd'hui, quand l'esprit humain commence à rentrer dans les attributs du Créateur, dans le Messie, dans les caractéristiques du Créateur, qui sont vraiment le Messie, cet esprit-là, le miracle, c'est qu'il en soit dépouillé. C'est-à-dire qu'il y a une force capable de le dépouiller de cette caractéristique. C'est ça qui peut être le miracle. Vous voyez, parce qu'en dehors des caractéristiques dont il est dépositaire, il n'y a pas d'autre force supérieure. Il a affaire, il est entraîné par la force supérieure. Vous voyez, donc, c'est cette condition que le Messie crée ici, pour que l'humain puisse y rentrer. L'esprit humain. Bon, parce que, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire que c'est même ce qui explique, à dire au niveau de la Genèse, ce qui explique dans la Genèse, que le premier homme, quand on dit que, bien dans Genèse, quand il est dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Ça veut dire que le premier homme faisait partie lui-même de ces animaux. Ça veut dire qu'il fonctionnait à partir des ressources très limitées par rapport à Satan. Très limitées. Vous voyez donc qu'il ne lui permettait pas de déceler le mode opératoire de Satan comme venant l'isoler de son identité réelle. Vous ne pouvez pas le déceler. Bon, c'est pour ça que le deuxième, c'est le deuxième qui est spirituel. Donc le deuxième, il est la fonction visible des ressources exceptionnelles émanant du Créateur. Il est la fonction visible des attributs du Créateur par lesquels tout existe. Donc il est vraiment, il est la fonction visible de l'intelligence pure, intelligence créatrice. Ouais, donc il était impossible que Satan, comme force ordinaire par laquelle il a été appelé à l'existence, il était impossible qu'il réussisse à l'isoler. Oui, donc c'est ça. Donc le Messie vient mettre l'esprit de l'homme dans cette condition-là. Donc ce qui veut dire qu'il y a une il y a une première et une deuxième phase du fonctionnement du maître. Donc la première phase qui va aboutir sur l'instruction qu'il donne sur la croix, qui n'a rien à voir avec la mort, absolument rien à voir. C'est-à-dire dans la première phase, on voit bien les attributs caractéristiques du Créateur dans un corps. Donc on dit, c'est la Torah faite chair. Donc la Torah, c'est l'instruction. Donc cette première phase, c'est une phase d'instruction. Il est en train d'instruire. Vous voyez la pensée d'Élohim, faite chair, en train d'instruire. Donc il va fonctionner dans la constance absolue de la pensée de son héritage, sans qu'une force soit capable de l'en sortir. Pas même un seul instant, il va connaître l'inconstance dans la pensée de son héritage. C'est pas, vous voyez, pas même un seul instant. Et pour la deuxième phase, quand il revient sous la forme de l'onction, c'est pour montrer à l'esprit humain qu'il est venu pour l'entraîner dans cette voie. Vous voyez très bien. Pour l'entraîner là. Donc normalement, le véritable disciple n'a pas une identité séparée du Messie.
C'est-à-dire ce que le Messie vit dans la première phase, c'est ce dans quoi il vient conduire l'homme. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc il vient te donner les conditions. Il est les conditions que le Père envoie. On dit bien, il n'est pas venu secourir les anges, mais le fils d'Abraham. C'est-à-dire que tous les esprits humains normaux, prédisposés à devenir la pensée du Créateur. Rentrer dans le caractère du Créateur. Donc c'est tout ce à quoi les premiers rendaient témoignage. Vous voyez bien? Donc c'est là toute la différence entre la loi, les prophètes. C'est-à-dire que tout ce qui rend témoignage, parce que lui il est la condition, il est le moyen, il vient créer les conditions pour que nous rentrions dans cette constance. Donc, quand on peut dire qu'il est impossible de marcher comme le Messie a marché, c'est nier qu'il est les ressources, il représente les ressources exceptionnelles que le Créateur a mis à la disposition de l'homme. C'est pas, vous voyez bien, c'est pour ça que l'Esprit du Seigneur le disait, c'est lui qui nie le Messie venu en chair, c'est un entier. Il ne nie pas simplement le Messie, mais il nie celui de qui il émane. C'est cela. Oui. Hein? Non, c'est ça. C'est ça. Donc, et comme on l'a dit ici, ça veut dire donc sur la croix, c'est ce qui se passe sur la croix. C'est-à-dire que le Messie nous montre que, finalement, qu'est-ce qui a isolé l'esprit de l'homme de la constante de la pensée du Créateur? C'est qu'il a été infiltré par une conscience de mensonge. C'est cette conscience de mensonge qu'on appelle la chair. C'est cette conscience de mensonge qui inspire en lui les passions qui excitent ses membres pour l'isoler ailleurs. Et sur la croix, le Messie dit, il vient détruire cette conscience de mensonge en l'homme. C'est ça qui vient. C'est pas le Messie qui est détruit sur la croix, c'est lui qui vient détruire cette conscience. Et c'est pour ça qu'au terme, il dit, je te remets mon esprit, c'est-à-dire l'esprit retourné dans la constance de la pensée du royaume. C'est pas, vous voyez? Donc il est libéré de la pesanteur. Il est libéré de la pesanteur. Il rentre dans la force. Donc quand on parlait du Messie, je dis bien, nous parlons de la pensée du Créateur. Au commencement, le Logos, au commencement, la pensée du Créateur. La pensée pour le Créateur. Et la pensée, c'est ce qui constitue sa personnalité, ses vertus, ses attributs, qu'il a déployés pour faire appel à tout. C'est ça qu'il donne à l'esprit de l'homme et qui crée les conditions de retour. Donc de la crucifixion de Satan, en la fausse conscience. Donc nier cela, c'est dire que Satan est la force absolue qui a dépouillé le Messie de ses attributs dont il n'est pas capable de nous sortir, de libérer l'esprit de l'homme des passions auxquelles Satan le soumet. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, finalement, c'est une façon de renverser les choses. Dire que Satan, c'est la force absolue. Le Créateur, si vous voulez bien, c'est la force intermédiaire. En fait, on pourrait dire aussi qu'il a rendu, dans la première partie, quand tu parles d'instruction, il a rendu visible ces conditions-là pendant tout son passage. C'est ce que l'homme a appris à être. Voilà, et puis quand il est arrivé à la croix, comment dire ça, ces conditions-là ont été libérées pour que nous, esprits humains, nous puissions en bénéficier. C'est ça? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, non, en fait, si vous voulez, on peut comprendre comme ça, mais c'est qu'on le disons bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut voir, lorsqu'il est avec les disciples, lorsque le Messie est avec les disciples, ce qu'il extériorise, ce qu'il est, finalement, il est la force agissante du Créateur. Il est l'expression visible de la puissance du caractère du Créateur, la personnalité. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a un front plus dur que son front est plus dur que la force de résistance. Plus dur. Donc finalement, vous avez affaire à la puissance, à la force du caractère du Créateur. Très cher. Il est conscient, le Messie, là où les disciples sont, ne peuvent pas
extérioriser ce qu'il est. Il n'attend même pas qu'il l'extériorise pendant qu'il est avec eux. Parce qu'en fait, c'est lui-même, c'est-à-dire que c'est les ressources qu'il est, qui vont revenir sous une autre forme, qui vont emmener les disciples dedans. Ben oui, c'est ça que je dis ça. Voyez, donc, voyez, c'est ça, c'est ce qu'il leur montre. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il dit bien, lorsque l'esprit de mon Père va venir, mais c'est quoi l'esprit de son Père? C'est ce qu'il est. Ben oui, oui, oui. Exactement. Oui. Mais vous connaissez la voie, et puis vous serez avec moi. C'est ça. Oui, oui. Vous voyez, c'est important. Et puis, il leur parle toujours dans un futur proche. Vous voyez bien, dans leur futur proche. Il dit que lorsque l'esprit de mon Père va venir, il va parler de moi. Mais vous aussi, vous allez parler de moi. Parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Donc, il leur parle dans un futur proche. De lui, parce que c'est lui qui doit les y amener. Et par ailleurs, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on parle là des ressources du Créateur dont l'esprit doit être dépositaire. Donc ça veut dire que le regard du Créateur que le Messie a rendu visible, c'est le regard de l'esprit de l'homme, lorsqu'il est dépositaire de ses ressources. Donc c'est quand il rentre, l'esprit commence à rentrer dans ces ressources-là, qu'il prend conscience de comment il est miné, il est infiltré par un autre. Vous voyez très bien. Donc c'est la force de ces ressources qui détruisent en lui. C'est lui qui l'a infiltré. Donc c'est là où on dit, donc tu rentres dans ta véritable identité. C'est la puissance du retour, du retournement, ou de la résurrection. Vous voyez, du retour, relèvement de notre structure. Donc pendant ce temps, il détruit en nous le vieil homme. Donc cette fausse conscience qui nous excitait ailleurs. Donc c'est la force des consécrations au Créateur. Donc jusqu'à ce que le faux soit détruit totalement. On rentre dans la puissance de la force. Voilà, c'est ça. Quand tu dis on rentre dans la puissance de la force, ça symbolise la croix en fait. Oui, c'est-à-dire que quand on parle de la croix, parce que comme vous l'avez vu là, bon, je reviens un peu là, pour comprendre vraiment l'image de la croix, hein, pour comprendre l'image de la croix, parce que jusque-là, je pense que des fois, jusque-là, nous avons une image catholique de la croix. C'est-à-dire que la croix, ici, lorsque, regardez bien, l'esprit de l'homme, c'est celui-ci, représenté par le triangle noir. Bon. Normalement, il doit être connecté au Créateur. Il doit être le réceptacle des qualités du Créateur. Donc, être dans la constance de la pensée du Créateur. Quand il rentre dans cette dimension-là, Satan est crucifié en lui. Je sais pas, vous voyez bien. Totalement crucifié. C'est-à-dire, Satan, quand on dit crucifié, Satan devient une force nulle contre lui. Il devient impuissant. Comme si le Créateur vient prendre position en toi, et face à lui, Satan, c'est une force nulle. C'est ça, donc on dit Satan est crucifié. C'est ça la crucifixion. Bon, maintenant, si cet esprit-là, il est isolé du Créateur, mais il est crucifié. C'est-à-dire que par rapport à Satan, c'est une force nulle. C'est Satan qui le contrôle. Donc il a une idée de lui, mais ça vient de Satan. Il a des désirs, mais c'est Satan qui les inspire, qui les excite. Il a des pensées, mais c'est Satan qui pense au travers de lui. Il a des aspirations, mais c'est Satan qui s'exprime. Donc il devient comme un cheval sur lequel le chevalier s'assied, et c'est lui qui excite le cheval. C'est exactement comme ça. C'est Satan qui s'assoit sur cet individu et qui excite ses passions. Son regard, c'est celui de Satan. Le regard de Satan, c'est son regard. Direction. Hein? Une direction. Exactement, c'est lui. C'est ça, c'est comme une voiture. La voiture, il faut bien qu'il y ait un chauffeur pour que la voiture soit pilotée. La voiture ne va pas satisfaire ses passions, hein, mais c'est les passions de son conducteur. Donc c'est ça, donc c'est un individu crucifié. Bon, maintenant, si vous avez 1 milliard, 10 milliards d'individus comme ça qui peuplent la Terre, non seulement vous les avez isolés du Créateur, c'est-à-dire ça suppose que vous avez crucifié le pouvoir du Créateur dans l'univers. C'est-à-dire que vous rendez le Créateur absent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça ne veut pas dire que tu crucifies le Créateur, mais je veux dire qu'au milieu de cet univers-là,
Parce que vous avez isolé ces individus, c'est le Créateur qu'on voit. Donc tu as des individus comme ça, l'esprit est, je veux dire, ce triangle noir, il est renvoyé en bas. Je vous dis, c'est des individus qui portent en eux l'énergie des conflits. C'est Satan. Parce que quand le jour, il faut qu'il soit occupé, il faut que Satan l'occupe. Mais il va l'occuper en créant dans sa pensée un conflit contre Daniel qui n'existe que dans sa pensée, mais pour l'occuper. Vous voyez, c'est ça. S'il ne l'occupe pas par des soucis matériels, il faut automatiquement qu'il occupe cet esprit. Parce que le risque, c'est que cet esprit-là ne soit pas occupé. Même si vous l'avez renvoyé ailleurs, s'il n'est pas occupé, il risque de trouver le chemin du retour. Il risque de recevoir des ondes ennemies, c'est-à-dire les ondes de la vérité. Mais il faut qu'il soit occupé. Des fois, nous aurions ça. Mais exactement, c'est-à-dire quand vous voyez comment les individus fonctionnent, parce qu'en fait, un esprit, je veux dire, ce triangle noir, l'esprit qui est retourné en bas, vous voyez bien, c'est-à-dire que déconnecté du Créateur, nous disons bien, c'est un être, c'est un malade mental lourd. Oui, parce que c'est un mécanisme qui fonctionne en dysfonctionnement. En dysfonctionnement, à l'envers, totalement. Donc c'est pour ça que je dis bien, la culture du conflit, vous trouvez que c'est des individus malades. Ils ne sont pas bien portants. Parce que quand vous voyez le Messie, est-ce qu'en lui, le Messie, il y avait une énergie de conflit? Non. Absolument. Même quand tu lui créais des conflits, tu ne le retrouvais pas dedans. Il n'était pas venu pour ça. C'est pour ça que l'apôtre disait, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Donc, c'est ce mécanisme-là qui pollue l'univers tout entier. Parce que là, nous devenons des porteurs de l'oxygène impur qui pollue l'univers. C'est-à-dire capable de t'introduire dans un groupe de personnes, puisque tu es dépositaire des énergies polluantes, tu pollues cet environnement. Oui, tu le pollues. C'est ça qui pollue les couples, qui pollue les familles, qui pollue les nations. C'est ça qui est derrière les guerres. Cette énergie-là, c'est elle qui... Parce qu'en ayant réussi à sortir les gens de l'identité du Créateur, tu ne peux pas voir cette énergie pure qui vient. C'est pour ça donc que le Shabbat vient purifier l'univers. Donc le Messie vient. Le Messie, c'est la condition pourvue par le Père pour créer les conditions du retour. Le souverain sacrificateur. La force de la consécration. La déconsécration à l'énergie impure pour la consécration à la force créatrice.